C'est vrai que j'ai eu je pense qu'on est tous concernés avec des semaines parfois qui sont plus compliquées les unes que les autres, à tous les niveaux, je dirais. Et ça m'a permis de pouvoir expérimenter certaines choses et de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donnerai pas le titre, sinon aujourd'hui je le donnerai pas. Mais vous allez vous en rendre compte durant la prédication, durant le message. Et c'est vrai que je voudrais d'abord justement dire bonjour à tous ceux qui nous regardent et remercier vraiment tous ceux qui sont ici pour votre amour, pour votre bienveillance, dans les bons et les mauvais moments. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais grâce à Dieu, nous sommes maintenus debout parce que nous sommes fondés sur le rocher, nous sommes sur le roc. Amen. Et je suis maintenu debout parce que c'est vrai que j'étais absent, c'était vraiment compliqué pour moi. Et comme je le disais, ces difficultés ont été pour moi vraiment l'opportunité de me rapprocher de Dieu un petit peu plus, toujours plus, parce que comme l'a dit Agathe, on connaît pas tout et même à la fin de notre vie, comme Paul le disait, il n'avait pas tout saisi, mais il voulait encore saisir. Et c'est ce que nous voulons nous aussi, saisir de plus en plus, être de plus en plus dans la connaissance de notre Père. Amen. Et c'est ça, j'ai pu expérimenter, j'ai pu avoir cette opportunité de pouvoir me rapprocher un peu plus du cœur de Dieu. L'occasion de mettre en exercice ma foi. Parce que c'est pas quand le soleil brille que la foi est active. Et de voir jusqu'où justement se situe mon attachement à Dieu. Ah Seigneur. Et ce que nous avons justement étudié ces dernières semaines m'a beaucoup aidé. Les enseignements sont vraiment importants pour que nous puissions après les mettre en pratique. Amen. C'est pour ça que les enseignements sont donnés pour notre instruction. Et justement, aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous avons parlé justement du premier domaine, concernant les actions de grâce, où on parle de la gratitude. Et ici, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons parler du deuxième domaine, qui concerne cette fois-ci la louange. On parlera vraiment d'une attitude en rapport avec la majesté de Dieu, où nous reconnaissons sa grandeur. Et pour étayer, je vais prendre un premier verset avec vous. On va beaucoup aller dans Psaume aujourd'hui, mais vous allez comprendre pourquoi nous allons beaucoup aller dans Psaume aujourd'hui. Et je vais prendre avec vous Psaume 48, 2, qui nous dit « L'Éternel est grand ». Amen. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. C'est vrai qu'ici, en d'autres mots, on peut dire que notre louange vraiment se mesure ou doit se mesurer à la majesté, à la grandeur de Dieu. Mais cette grandeur, et comme l'a dit Agathe tout à l'heure, pour paraphraser, elle n'est ni quantifiable, ni mesurable. Et c'est vrai que nos mots parfois paraissent si faibles, mais je sais que Dieu aussi aime la simplicité de cœur quand on s'adresse à lui. Parce qu'il sait que nos mots sont faibles comparés justement à qui il est. Ce n'est pas mesurable. Et justement ici, ça veut dire qu'ici, nous ne pourrons jamais épuiser la puissance de la louange. Nous ne pourrons jamais épuiser toutes les occasions de louer Dieu. Amen. Et donc, ce qui veut dire que plus nous le louons, plus nous reconnaissons sa grandeur, plus nous reconnaissons sa majesté. Et j'ai pu l'expérimenter. Et justement, pour revenir un petit peu sur les psaumes, je sais que beaucoup le savent, mais beaucoup ne le savent pas aussi. Savez-vous ce que ça veut dire psaume ? Le premier mot, quand j'ai été voir un petit peu, un premier jet, je dirais, le premier mot nous parle de mélodie. Et en regardant la racine et en creusant, parce que c'est tellement bon de creuser parfois la parole de Dieu, le psaume signifie chant, louange, célébration, faire de la musique, jouer d'un instrument. En creusant, on trouve, imaginez-vous, Et ces 150 psaumes individuels ont été écrits par un grand nombre de personnes sur une période de 1000 ans. C'est histoire un petit peu de parler de l'histoire des psaumes, justement. Sur une période de 1000 ans de l'histoire d'Israël. Et ce livre a été un mélange de prières, de poèmes, d'hymnes qui focalisent sur Dieu. Des pensées de ceux qui révèrent Dieu, de ceux qui l'honorent, de ceux qui l'adorent par la louange et par l'adoration. Et justement, ce livre nous parle aussi des différentes facettes de Dieu. C'est vrai qu'on lit parfois, on ne lit pas tout le temps, mais c'est vrai qu'ici, j'ai prêté un peu plus d'attention justement aux psaumes. Et ça m'a permis de découvrir différentes facettes du Seigneur, même si nous les connaissons déjà.
comme étant justement un Dieu berger, un secours, un refuge, un bouclier. Et je suis sûr, quand je parle de ces mots-là, il y a tout de suite des versets de psaumes qui viennent sur votre cœur. Et ce livre, justement, par Luther, il était appelé la Petite Bible. C'est l'un des plus diversifiés. Et il y a un thème qui revient beaucoup, justement, c'est celui du Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour libérer son peuple. Ce livre de louanges, le saviez-vous, est le plus long de la Bible. Est-ce que vous saviez que le livre des psaumes est le livre le plus long de la Bible? C'est vous dire l'importance de la louange pour notre Dieu. Et elle y occupe une place majeure. On va aller un petit peu plus loin. Et justement, si la louange occupe aussi une place majeure dans les psaumes, elle doit occuper aussi une place majeure dans nos vies. Et si nous le faisons, nous pourrons mesurer à quel point cela est bénéfique pour notre santé spirituelle, pour notre espérance. Et nous allons voir un petit peu plus loin justement, si nous la pratiquons au quotidien. Et je vous dis, comme Roby le dit toujours, on ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Et j'ai pu vivre vraiment pas mal de choses justement dans la présence de Dieu, grâce à la reconnaissance, grâce à la louange. Et on va aller un petit peu plus loin. Et si nous la pratiquons au quotidien, cette louange peut nous amener plus loin. Elle peut nous amener loin d'ici, je dirais. Et justement, souvenons-nous du psaume 100 qui nous dit « Entrez dans mes portes et mes parvis avec reconnaissance et louange ». Nous pouvons atteindre un lieu où il n'y a ni violence, où il n'y a ni destruction, ni souffrance. Et je vais parler justement de cette cité qui a été donnée dans Ésaïe. J'allais dire de cette cité, de la cité de Dieu, citée dans Ésaïe, mais c'est vrai que... Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, Ésaïe 60, 18. Écoutez bien. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Comment justement, ici, il y a la solution? Comment est-ce que nous pouvons rejoindre cette cité? Le mur qui entoure la présence de Dieu ici, c'est le salut. Mais toutes les portes d'entrée possèdent un seul nom, louange. Et ici, je vais paraphraser. Si nous voulons rentrer à l'intérieur des murs, la porte par laquelle nous devons passer, c'est la louange. Elle est le seul chemin direct pour aller dans la présence immédiate de Dieu. Dans cette cité où il n'y a ni violence, ni destruction, ni souffrance. Et justement, il y a un autre verset dans le psaume qui nous révèle justement comment la reconnaissance suivie de la louange, dans l'ordre, peut entraîner le peuple de Dieu dans la victoire. Et je vais prendre avec vous le psaume 106, 47. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Nous remarquons ici justement qu'il y a le même ordre. D'abord la célébration. Et le mot célébrer ici, quand on regarde, c'est rendre grâce, remercier. Et ensuite la louange. Ce que nous ne devons pas oublier à travers cette vie terrestre, c'est que nous sommes victorieux. Amen. Est-ce que vous le croyez? On a chanté un chant tout à l'heure. On a dit qu'il était couronné vainqueur. Est-ce que nous croyons que nous sommes victorieux? Nous avons la victoire. Elle est déjà remportée, la victoire. Amen. Quand nous louons Dieu, nous triomphons, mes amis. Et saviez-vous justement, et c'est ça qui est bien quand on creuse, que dans la Rome antique, un triomphe n'était pas le fait de gagner une bataille, mais c'était la célébration d'une victoire déjà gagnée, déjà remportée. Et qu'est-ce que nous dit justement la parole de Dieu? Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, 2 Corinthiens 2, 14. Et j'ai trouvé vraiment cette version intéressante. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne puis que remercier Dieu. Donc, dans la version Louis II, il dit qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal de Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Et j'ai pris cette version justement parce qu'elle était tout à fait propice à ce que j'allais apporter ici, dans l'exemple. Et elle est vraiment intéressante. Je suis tombé dessus, je dirais pas par hasard, mais en creusant, on trouve des trésors. Et saviez-vous que justement, dans la procession où on parle, dans le cortège triomphal, le général victorieux était conduit à travers les rues de Rome dans un char,
tiré par un cheval blanc, alors que sur les trottoirs, la foule acclame ce général, et tous les captifs, tous les ennemis qu'il a vaincus se retrouvent enchaînés derrière lui. Et la question justement à se poser, c'est où est-ce que nous nous trouvons dans cette image? Je peux déjà vous donner un indice, c'est que nous ne sommes pas enchaînés derrière le Seigneur, et derrière le général, pardon. Derrière Jésus qui est le général victorieux. Nous ne sommes pas non plus sur le trottoir en train de l'acclamer. Alors où est-ce que nous sommes? Nous sommes assis dans le char avec Jésus. Amen. Nous sommes assis dans le char avec notre Seigneur. Et louer notre Dieu, c'est le pas qu'il faut faire pour entrer dans le char, car nous sommes déjà vainqueurs, même plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Vous imaginez, la Bible, elle dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et je vais prendre l'exemple que j'ai retenu ici il n'y a pas longtemps. C'est un exemple qui est assez marrant, je dirais, sans être marrant. La différence entre vainqueur et plus que vainqueur. Et en fait, il prenait l'exemple d'un boxeur, en fait, qui allait sur le ring et qui combattait. Round après round, il s'en prenait et il combattait, et il s'en prenait et il combattait. Et à la fin, il remporte la victoire. Il remporte la victoire. Il prend le chèque. Il rentre chez lui. Et donc il est là, il est tout boursouflé, il a combattu et tout, et il donne le chèque à son épouse. Eh ben c'est son épouse qui est plus que vainqueur. Vous voyez ce que je veux dire? Son épouse est plus que vainqueur. Parce que lui notre Seigneur a combattu le premier round, le deuxième round, il a été à Gethsémané, il a été emmené de tribunal en tribunal, il a été battu à mort, il a souffert sur la croix. Mais à côté de ça, il est venu et il nous a donné ce chèque qui est la grâce, le don de Dieu pour nous. Amen. C'est ça la différence entre vainqueur et plus que vainqueur. Il est couronné vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, il fallait que je la garde dans un coin de ma tête parce que je trouvais que c'était bien expliqué, quoi. Ah, merci Seigneur Jésus. Comment? Ouais, pour l'épouse. Et en même temps, je fais un petit clin d'œil parce qu'on parlait de la femme, mais pour l'épouse. Et nous sommes l'épouse. Amen. Nous sommes l'épouse. Amen, Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Quand nous louons Dieu, nous célébrons ce triomphe, mes amis. Maintenant que nous sommes entrés justement dans le vif du sujet, nous allons voir justement, et là c'est un peu moins marrant, les différents types de comportements. Nous allons encore apprendre justement une leçon par rapport à l'expérience vécue du peuple hébreu. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Et pour ce faire, je vais prendre justement, dans la Louis II 21, Exode 14, 11 à 12. Je vais vous expliquer l'histoire. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous emmenais dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Qu'est-ce que c'est ça? Le peuple hébreu ici, guidé par Moïse, sort d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Et Dieu justement endurcit le cœur de Pharaon pour que et il y a un but à cela, pour que celui-ci justement poursuive le peuple hébreu. Et Dieu justement a fait la promesse de leur donner un nouveau pays. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple avance jusqu'à la mer Rouge, il se retrouve dos au mur, avec une région bordée d'énormes rochers d'un côté, des montagnes de l'autre. Et ils avancent, et ils se retrouvent coincés. Et qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il commence à louer Dieu pour ses promesses et pour la délivrance miraculeuse de l'Égypte. Non, non. Sans aucune issue et poursuivi par Pharaon, le peuple commence à mal parler. Il commence à murmurer, il commence à se plaindre à Moïse. Malgré ce qu'il venait de vivre en Égypte, malgré les miracles, terribles certes, mais les miracles que l'Éternel avait fait en Égypte. Ensuite, qu'est-ce que fait l'Éternel? Il fait éclater sa gloire, parce que c'était le but, que sa gloire soit vue du peuple égyptien et du peuple hébreu, pardon. Et là, il sépare la mer Rouge en deux, il laisse passer le peuple de l'autre côté avec Moïse. Vous allez voir où je veux en venir. Puis, il referme le passage et engloutit Pharaon et son armée. Dieu les délivre. Donc, il murmure, Dieu les délivre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on va prendre Exode 15, 1, 2.
Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et même un peu plus loin, il nous est dit dans Exode 15, 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Vous voyez un peu ce qui s'est passé ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple entier ici va louer, va chanter les psaumes. Ils vont sortir les instruments pour célébrer le nom de l'Éternel, célébrer sa grandeur, célébrer sa majesté. Il y avait de la joie, des cantiques, des danses. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est quand tout s'est bien passé qu'ils ont loué l'Éternel. Et la réalité, c'est quoi? C'est que ceux qui ont loué Dieu ici, qui ont dit « Nul n'est comme toi », ce sont les mêmes qui ont murmuré et qui ont mal parlé, qui ont montré Moïse du doigt. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Notre appel à louer Dieu n'est pas en fonction du côté de la mer où nous nous trouvons. Que nous soyons avant l'intervention ou après l'intervention miraculeuse de Dieu, louons-le. Quand tout va bien, louons-le. Quand tout va mal, louons-le. Amen. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de louer Dieu lorsque nous avons traversé les difficultés. Mais notre appel à louer Dieu, c'est aussi lorsque nous avons encore à traverser la mer Rouge. Amen. Avec les pressions, avec les détresses et les difficultés que l'ennemi nous envoie. Parce que, comme Agathe a insisté, c'est l'ennemi qui nous envoie tout cela. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui envoie les embûches. Amen. Et comme je le disais, quand tout va bien, louons Dieu. Et quand tout va mal, louons Dieu. Amen. Et pour revenir justement au psaume 100, il nous est dit que nous pouvons nous approcher de Dieu par la reconnaissance, par la louange, par la célébration de son nom. Mais saviez-vous que dans l'Ancien Testament, je regardais un petit peu, il était interdit de se présenter devant Dieu sans lui offrir quelque chose. Et nous le lisons par exemple dans Deutéronome 16, je ne l'ai pas pris, mais il est dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Une offrande ou un sacrifice, c'était une ordonnance de Dieu pour tous ceux qui souhaitaient s'approcher de lui. Et vous allez voir justement où je veux en venir. Pourquoi j'ai parlé de ces comportements. Et je vais prendre avec vous quelque chose qui va éclaircir notre lanterne. Hébreux 13, 15. Et on va développer ce verset. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et c'est vrai qu'ici, j'ai regardé dans toutes les versions, il n'y a rien qui change. Le terme sacrifice est important dans ce verset. Donc, la louange est un sacrifice et selon les Écritures, un sacrifice exige la mort. Amen. Dans l'Ancien Testament, aucune chose n'était offerte à Dieu sans être auparavant passée par la mort. Et ce que nous comprenons donc ici, c'est que le sacrifice de louange implique une mort. C'est-à-dire que la louange nous coûte quelque chose, elle a un prix. En l'exprimant d'une autre façon, c'est lorsque nous ressentons le moins l'envie que nous avons le plus besoin de louer Dieu. Amen. La louange ne peut pas dépendre de nos sentiments. C'est ce que je disais justement la dernière fois, il y a quelques semaines. La louange ne peut pas dépendre de nos sentiments. C'est un sacrifice de notre esprit. Lorsque le sort s'acharne sur nous, c'est justement à ce moment-là que nous devons louer Dieu le plus souvent. Et je vais prendre justement avec vous l'exemple de David. L'exemple de David, parce que lui, il en a connu des vertes et des pas mûres aussi. On va prendre l'exemple de David dans une période sombre de sa vie. Et je vais prendre avec vous ces 5 versets, mais ça vaut la peine d'être lu. Je vais prendre avec vous 1 Samuel 21, 10 à 15. Donc je pense à ramener une bouteille d'eau. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez, pardonnez-moi si j'écorche un peu, il arriva chez Achish
roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. David, roi d'Israël. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Et cette histoire, elle est intéressante parce que ici, David, il a été pourchassé, pour parler un petit peu de l'histoire, il a été pourchassé sans relâche, comme du gibier, durant 10 ans par le roi Saül, qui tentait de l'assassiner par tous les moyens. Il était jaloux et voulait le tuer coûte que coûte. Et justement, vous pouvez lire son histoire, c'est dans le premier livre de Samuel. Et à ce moment-là de sa vie, David fuit, ne sachant plus où trouver refuge dans le pays d'Israël. Il a dû quitter son environnement familier. Désespéré, il se réfugie dans le pays des Philistins. Content justement, parce qu'on sait qu'il y avait la loi de l'hospitalité qui était sacrée en Orient. Il comptait sur cette loi-là. Il se rend donc à la cour d'un roi païen, mais celui-ci le soupçonne d'être un ennemi. Et pour sauver sa propre vie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour sauver sa propre vie? Il s'humilie en se faisant passer pour un fou. Et d'ailleurs, dans le verset au-dessus, il nous est dit, pour développer, qu'il égratignait les battants des portes et qu'il bavait sur sa barbe. Imaginez-vous, on parle de David, le plus grand roi qu'Israël ait connu. Quelle a été la réaction de David à ce moment-là? Est-ce que sa réaction a été la même que celle du peuple d'Israël avant la mer Rouge? Et je vais prendre avec vous, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire de David, non seulement on en parle dans 1 Samuel, mais elle a été reprise dans les psaumes. Et je vais prendre avec vous le psaume 34, 1, qui justement nous parle, qui dit de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Et le psaume, qu'est-ce qu'il nous dit? Le psaume 34, 2 à 4. On va prendre celui-là. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. À cet endroit-là, au milieu de terribles circonstances, la mer Rouge n'était pas encore ouverte, pour donner une image par rapport au peuple hébreu. La mer Rouge n'était pas encore ouverte. À cet endroit-là, à ce moment-là, au milieu de terribles circonstances, alors que la vie de David était en jeu et qu'il subissait la honte de se faire passer pour fou, il louait le Seigneur. Voilà ce que représente un sacrifice de louange. Alors qu'il était au bout du rouleau, David continue de louer et de glorifier l'Éternel. Amen. Quand tout va bien, louons Dieu. Quand tout va mal, louons Dieu. Et il peut changer nos situations, et c'est ce qu'on va voir juste après, avec des histoires qui sont plus connues dans la parole de Dieu. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je suis très loin d'avoir vécu ce que David a pu vivre, mais ces dernières semaines, justement, m'ont permis d'expérimenter cette facette de la louange, de la reconnaissance, dans les situations difficiles, parce que tout a été vraiment mal. Il y a des choses qui ont été vraiment mal, mais je vais pas étayer, je vais pas m'expliquer là-dessus. Et c'est vrai que j'aurais pu faire comme au début le peuple et murmurer. J'aurais pu, comme on dit, rouspéter contre Dieu. Mais non. À ce moment-là, j'ai loué Dieu parce que Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu est bon, sa bonté durera toujours, il ne change pas, il est digne, il a donné sa vie pour moi, il a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Et Agathe l'a bien développé tout à l'heure. La victoire est assurée quoi qu'il arrive, amen. La victoire est assurée quoi qu'il arrive. Nous sommes dans le char avec lui, amen. Est-ce que nous ne devons pas oublier que nous sommes dans le char avec lui et que la victoire est déjà remportée. Notre avenir est assuré. Et vous savez quoi, dans ces moments-là, c'est là que j'ai pu expérimenter un petit peu plus mon attachement. Je me suis raccroché à ces promesses, et pas celles seulement du temps présent, parce qu'il y a des promesses qui ont été données pour le temps présent, pour ici-bas.
Et il y a des promesses qui ont été données pour l'avenir. Et on va en parler après. Car nous savons que justement l'Éternel nous délivre toujours. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est sa parole qui nous le dit. C'est une promesse dans sa parole. Et je le crois. Car le psaume 34 ne se termine pas justement sur la louange de David. C'est vrai, il loue le Seigneur. Il loue l'Éternel pendant une période sombre. Mais qu'est-ce qui se passe après? Je continue. Le psaume 34, 5 à 7. Qu'est-ce qui nous est dit? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais ce n'est pas la joie que le monde donne, mes amis. Ce n'est pas la joie que le monde donne. Cette joie ne vient que dans la présence de Dieu. Cette joie, elle ne peut venir que si nous accédons à la cité céleste, à la cité de Dieu en esprit. Amen. Lorsque nous entrons dans sa cité, là où il n'y a ni détresse, ni violence, ni destruction. Amen. Je continue. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. C'est vrai que je parle beaucoup en versets, mais c'est tellement significatif. On dit aussi, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je sais que vous le connaissez, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et comme je dis, je vous parle en versets, mais c'est tellement parlant, c'est tellement significatif. Et justement, comme je me le disais, je suis sûr que David a pleuré. On est humain. Et je suis sûr que David, à un moment de sa vie, il a dû pleurer devant les situations. Et moi-même, ces dernières semaines, j'ai pleuré aussi devant certaines situations. Mais la seule issue qui a été pour moi, c'est la présence de Dieu. La seule issue, c'était la présence de Dieu. C'était vraiment d'être dans la reconnaissance et de demeurer dans la louange. Amen. Ça m'a permis vraiment de tenir. Ça m'a permis vraiment d'avancer. Et je vais prendre avec vous maintenant Éphésiens. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. J'essaye de ne pas aller trop vite. J'ai encore du mal avec ça. Je vais prendre avec vous Éphésiens 5, 19 à 20. Si j'arrive à attraper. Excusez-moi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez, et on rejoint ce qu'on disait il y a quelques semaines, rendez continuellement grâce pour toute chose, ou en toute situation, comme d'autres versions le disent, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai regardé ici dans un premier temps ce qu'entretenir signifiait. Elle nous parle d'émettre un son, d'utiliser la langue, d'exprimer à haute voix. Et je pense aussi à l'autre forme d'entretenir. Le fait, comme par exemple, d'entretenir un feu, de mettre une bûche de temps en temps pour ne pas que le feu s'éteigne. On parlera alors à ce moment-là, pour développer, on parlera du feu de l'esprit. Et le fait de louer Dieu en toute occasion, en toute circonstance, à tout moment, nous permet de maintenir ce feu allumé. Que notre espérance ne s'éteigne pas. Et d'ailleurs, vous savez que dans d'autres versions, il est noté « Encouragez-vous » par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et ce qui est marrant, c'est que je parle du Saint-Esprit ici, le fait de ne pas l'éteindre, le fait de se laisser remplir. Eh bien, vous saviez, juste avant d'entamer le verset par rapport au fait d'entretenez-vous, il nous est dit, au verset juste avant, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Et vous savez quoi? C'est ce que faisaient les chrétiens de l'Église primitive. Ils s'entretenaient avec des psaumes. Ils chantaient avec des instruments à cordes. D'ailleurs, pour parler un petit peu de l'histoire, et j'ai regardé, pareil, j'ai étudié un petit peu, et il y a un homme qui s'appelle Pline le Jeune, qui était un avocat et un homme politique romain, né entre 61 et 62 de notre ère. Et il envoyait des lettres à l'empereur qui était son ami, pour lui demander conseil concernant les chrétiens. Et lors de ces échanges, il était mentionné dans ces lettres ceci, une constatation. C'est vous dire à quel point ça prenait de la place. Ils chantent entre eux des cantiques à Christ comme à leur Dieu.
C'est vous dire la place de la louange à cette époque. Et cela est confirmé justement dès le début de l'Église primitive. Si on prend dans la version Louis II, « 21, acte 2, 46 à 47. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est ça qui est important avec Dieu, la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et moi je vous dis une chose, c'est que Dieu n'a pas changé. La reconnaissance et la louange étaient une activité prioritaire dans l'Église primitive. Je suis sûr que quand le peuple voyait ces chrétiens si heureux, il devait certainement se poser la question, mais pourquoi êtes-vous heureux? Et pourquoi louez-vous le Seigneur comme ça, constamment? Et certainement qu'il devait répondre, il nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous sauver de l'enfer, il est ressuscité pour nous préparer une place. Son esprit est venu habiter en nous. Et les cœurs, à ce moment-là, étaient touchés et les âmes étaient sauvées. La louange est contagieuse, mes amis. La louange est contagieuse. Si nous apprenons à louer Dieu de cette façon, je pense que d'autres se joindront à nous. Nous sommes dans un monde de détresse. Et je pense que le fait de louer Dieu comme ça, en toutes circonstances, le fait d'être ensemble, de louer Dieu même, qu'on soit tous ensemble ou qu'on soit à l'extérieur, moi je pense que ça peut en interpeller plus d'un. Après, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais si notre louange est contagieuse, si notre joie est contagieuse, et si nous apprenons à fonctionner de cette manière, je pense que d'autres se joindront à nous. Nous devons apprendre justement à offrir le sacrifice de louange sans cesse. Sans cesse, la parole de Dieu nous dit. C'est sans cesse. Et je voudrais revenir justement une dernière fois sur David. Et je vais prendre avec vous le psaume 103, 1, 2. De David. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier. C'est la Bible seconde 21. C'est la version Louis II 21. De quoi c'est? Ah ok, d'accord, ok. Mais c'est parce que... Mais c'est pas cette version-là, à mon avis, je me suis... c'est pas grave. 103, 1, 2. Mais c'est pas cette version-là, j'ai dit version Louis II 21, mais je me suis trompé. Des fois, on jongle tellement entre les versions. De David, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Et ce qu'on peut remarquer ici, à travers le livre des psaumes, à travers ce livre de louanges, c'est que la louange faisait partie intégrante de la vie de David. Toutes les circonstances étaient pour lui des occasions de composer un nouvel hymne, un nouveau chant. Il avait compris, je pense, ce que c'était qu'offrir sans cesse des sacrifices de louange à l'Éternel. Dans l'épreuve, la détresse, en période de crise, ses yeux étaient fixés vers Dieu. Ses yeux étaient fixés vers Dieu. Et tout son être exprimait sa reconnaissance. Et je veux prendre justement, en parlant de cela, un autre exemple bien connu dans la parole. Et cet exemple, vous le connaissez mieux que l'histoire de David quand il parlait justement de sa fuite justement d'Israël. Et c'est Actes 16, 25 dans la version normale. Et vous connaissez tous cet exemple. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Mais il y a un contexte à cela. Juste avant ce verset, comme je disais, il faut voir le contexte. Paul et Silas sont enchaînés en prison. Paul avait justement
libérer une femme de l'esprit de Python, un esprit de divination, et il y a eu un tumulte dans le village. Il y a eu un tumulte. Le peuple était contre eux. Et ils ont été enchaînés en prison. Et d'ailleurs, à mon avis, je pense que c'était la première fois qu'on devait louer Dieu dans ce genre de cachot. Ils ont été torturés et leur chair dans leur dos était arrachée. Agathe nous a parlé justement de ce fouet spécial qui était composé de lanières et qui à chaque coup venait arracher la peau dans le dos. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Et ils ont été torturés. Ils risquent leur vie. La foule s'est soulevée contre eux. Quelle est leur réaction? Là aussi, la mer Rouge n'est pas encore ouverte. Eh bien, elle a été la même que David. Il décide de ne pas se concentrer sur la situation pour se focaliser ce qui est juste devant Dieu. Ils ont loué Dieu en dépit des circonstances extérieures. Ils ont offert à Dieu un sacrifice de louange, de reconnaissance. Et ça, je peux vous dire, mes amis, que cela touche Dieu. Et comme pour David, cela donne du résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? La délivrance. Acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Dieu les a délivrés. Et je voudrais faire une petite parenthèse, c'est une parenthèse personnelle, une déduction. Outre le fait justement, à travers cette situation, à travers ce qu'il a vécu, le geôlier qui a donné sa vie, qui a été sauvé. Dans le verset juste au-dessus, et je pense qu'il n'y a rien noté par hasard, il est marqué « Et les prisonniers les entendaient ». Il n'y a rien qui est dit à ce sujet, mais je me dis que ce n'est pas par hasard. On pourrait peut-être croire, supposer que la louange à ce moment-là a peut-être été contagieuse et que certains prisonniers ont aussi peut-être donné leur vie à Christ. Amen. Je ne sais pas, mais j'ose espérer. Après ce qu'ils ont vécu, imaginez-vous si nous avions vécu cela. Enfin, je trouve ça extraordinaire. J'ose l'espérer en tout cas pour eux. La louange contagieuse, mes amis. Est-ce qu'on peut y voir aussi justement spirituellement que la louange ouvre des portes, comme elle l'a fait? Que la louange fait tomber nos chaînes, fait tomber nos liens. D'ailleurs, il y a un chant de louange qui dit « J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient ». Et je pense qu'il y a aussi de la délivrance, c'est un autre sujet, mais je pense aussi il peut y avoir aussi de la délivrance à travers la louange. Et Derek Prince a donné justement une expérience par rapport à ça, mais je ne vais pas entrer là-dedans, c'était juste pour faire un clin d'œil par rapport au fait que spirituellement, la louange ouvre des portes, la louange défait les liens. Amen. Et justement, un dernier exemple, et là je ne connaissais pas cet exemple. Un dernier exemple pour illustrer ce que je dis ici, avec l'histoire de Jonas, confronté à ses problèmes. Donc là, vous voyez, il était dans le ventre d'un gros poisson. Et il est en train de prier Dieu. Et je vais prendre avec vous Jonas 2, 3. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. À ce moment-là, il dit, pardon, excusez-moi, je suis passé trop vite. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Jonas 2, 3. Et là, il ne s'est rien passé. Sa prière, justement, se poursuit ici durant 7 versets, mais rien ne se passe. Que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il fait comme David, il fait comme Paul et Silas. Dans la version Darby, Jonas 2, 10, 11, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ouais, 10, ouais, c'est vrai, 10. C'est celui-là le premier? Et tu peux mettre le 9 de la version Darby? Voilà. Qu'est-ce qu'il est noté?
Donc, il prie. 7 versets plus loin, il n'y a rien qui marche. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange. Je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Et l'Éternel commanda au poisson, et à ce moment-là seulement. Et l'Éternel commanda au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. À ce moment-là seulement, le poisson ne peut plus contenir Jonas, et l'Éternel commande au poisson de le vomir. Il a réalisé un sacrifice de louange à Dieu. Ça, c'est un sacrifice réel, parce que je pense qu'il faut de la détermination pour se mettre à louer Dieu dans le ventre d'un poisson. Et après 7 fois où il a prié et où rien ne s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à louer Dieu. Un sacrifice de louange. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Comme pour Paul et Silas, comme pour David, la délivrance. Et je ne dis pas que ça s'est passé tout de suite après qu'il y a eu ces sacrifices de louange, mais il y a eu de la persévérance. Et comme pour David, Paul et Silas, le sacrifice de louange a ouvert des portes. Enfin là, il a ouvert une bouche. Ça ouvre des portes, mes amis. Et pour continuer justement ce que je disais tantôt par rapport à ce que j'avais vécu. Durant ces moments difficiles, je me raccrochais, comme je le disais tout à l'heure, non seulement aux promesses qui sont dans les choses présentes, qui sont pour ici-bas, pour cette vie. Mais je pensais aussi, et c'est drôle parce que le Saint-Esprit, il y a des choses qui s'emboîtent, il y a des choses qui se mettent bien. Et là, à ce moment-là, je pensais à mon avenir. À cette place, comme je le disais tout à l'heure, à cette place que Jésus nous a préparée là-haut, mes amis. Et comme la parole de Dieu nous le dit si bien, et c'est la parole qui nous le dit, les souffrances du temps présent, aussi pénibles, c'est moi qui rajoute, aussi pénibles et douloureuses soient-elles, ne sont en rien comparables à la gloire qui est à venir. Et cet avenir, il va être tellement extraordinaire. Je voulais prendre avec vous justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce chant, où on disait qu'on allait quitter les douleurs de la terre. Amen. Et voir les splendeurs du ciel de notre papa. Mais là, j'ai trouvé un autre verset qui explique bien cette situation. Et je vais prendre avec vous dans la version Louis II 21, Ésaïe 65, 17 à 19. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Et là, juste après, qu'est-ce qu'il nous est dit? On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Amen. Ça, c'est notre avenir. Ça, c'est notre avenir. Et je pense que je redécouvre justement ce verset qui nous dit « Attachez-vous, attachons-nous aux choses d'en haut ». Ce n'est pas que du théorique. C'est dans les moments parfois les plus éprouvants de nos vies, les plus difficiles, là où nous arrivons dans des détresses, où nous sommes au plus bas, que nous pouvons nous accrocher aux promesses faites concernant cet avenir glorieux qui nous est réservé là-haut. Parce que justement, si nous sommes attachés, c'est seulement si nous sommes attachés aux choses d'en haut. Nous devons justement continuer de nous entretenir. Nous devons continuer d'entretenir ce feu, d'entretenir cette espérance, de nous attacher au règne qui vient, au royaume d'en haut, à louer Dieu maintenant plus que jamais. Au plus les ténèbres vont être épaisses, au plus nous louerons Dieu. Amen. Parce qu'il va nous sortir de toute cette détresse. Amen. Et justement, ça veut dire que si nous ne sommes pas attachés aux choses d'en haut, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous restons attachés aux choses de la terre. Et les choses de la terre, mes amis, elles ne nous poussent pas du tout à louer Dieu. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ici-bas, tout nous pousse à ne pas louer Dieu. Amen. Et je voudrais justement terminer là-dessus. Je voudrais vous passer justement une courte vidéo d'un pasteur qui a
qui méditait justement concernant le domaine de la louange, sur le domaine de l'adoration. Et combien Dieu prenait plaisir au sacrifice que nous lui offrons à travers la louange. Et de ne pas sous-estimer ce domaine qui est si important. Ce que je peux résumer, c'est que notre louange devienne, que notre louange soit contagieuse, que notre joie soit contagieuse, afin que le Seigneur puisse ajouter à son épouse ceux qui doivent encore être sauvés. Amen. Quand tout va bien, louons Dieu. Quand tout va mal, louons Dieu. Mais restons attachés aux choses d'en haut et pas aux choses qui sont ici-bas. Parce que comme je le disais, tout nous pousse à ne pas louer Dieu ici-bas. Amen. Et je voudrais juste vous souhaiter vraiment un bon dimanche. Que nous puissions rester dans ces temps troublés, attachés au Seigneur, et que nous puissions continuer de le louer dans ces périodes de tumulte. Amen. Tu peux passer là. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je disais, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es tout pour moi. Et je louais le Seigneur comme ça. Et dans mon cœur, les frères, lorsque je priais ainsi, je me suis repris à moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, quand je pense à ces anges dans le ciel qui te louent et qui t'adorent, avec toutes ces chorales qui crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel, je dis Seigneur, ça doit être merveilleux, ça doit être impressionnant, ça doit être quelque chose de glorieux. Je dis Seigneur, qu'est-ce que les mots faibles là, que je suis en train de prononcer moi? Je dis Seigneur, à côté des louanges que les anges sont en train de te louer, t'adorer, je dis Seigneur, ma louange à moi, en quelque sorte, elle n'est pas terrible, Seigneur. Et là, dans mon cœur, Dieu m'a parlé que c'est bon lorsque Dieu nous parle. Vous savez, des fois, c'est pas toujours dans des grandes choses. Dieu nous parle dans les choses les plus simples de nos vies. Et là, Dieu me faisait comprendre. Il me faisait comprendre que les anges dans le ciel, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans un endroit où il n'y a pas de maladie. Dans un endroit où il n'y a pas de deuil. Dans un endroit où il n'y a pas de souffrance. Dans un endroit où il n'y a pas de problème. Ils sont dans le ciel. Ils sont dans un environnement où tout les pousse à adorer Dieu. Où tout les pousse à louer Dieu. Et Dieu me faisait comprendre, il me dit, regarde toi Théo, tu es sur une terre remplie de souffrances, de larmes, d'injustice, d'incompréhension, de problèmes, de difficultés, de manque d'argent des fois. Et des fois, eh bien, il me disait, tu es dans un endroit où tout te pousse à ne pas adorer. Mais tu le fais quand même. Tu es quand même là et tu me dis je t'aime. Et Dieu me faisait comprendre que notre louange et notre adoration, les petits mots tout simples, Seigneur je t'aime, ils ont une très très grande valeur à ses yeux. C'est un parfum qui monte jusqu'à lui. Vous avez vu comme cette femme qui répand le parfum dans la maison et que eh bien, l'odeur du parfum eh bien, se répand dans toute cette maison. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce matin, moi je suis venu avec mon petit vase aussi, que je voudrais briser devant lui. Et que je voudrais eh bien que ce parfum puisse monter jusqu'à lui comme une louange, une adoration de mon cœur. Vous savez eh bien que c'est bon eh bien, de louer Dieu, d'adorer Dieu. Combien de choses peuvent se passer dans la louange et l'adoration.